la dernière fois, vous étiez parti de Mitros, Yep. la Mhm. grande cité Oh, de c'est bien ça. Mitros, et vous aviez décidé de suivre le dernier des travaux dont vous avez connaissance, qui avait été donné à l'époque, il y a plusieurs semaines de cela, par l'oracle, Versi l'oracle, et donc vous avez remonté vers les mines de Mithril, où vous avez fait un petit arrêt afin de récupérer un des premiers artefacts réparés par Mm. Volcan, le forgeron, le dieu forgeron, et vous équiper de cet artefact. Ensuite, vous aviez pris la direction, sans vous arrêter par Historia, du temple de l'oracle, où les nouvelles recrues, je vais les appeler comme ça, les fameux Nero et Oui. Terpsis, faut pas que Mhm. C'est bon, tu l'as bien prononcé, tout va bien. je casse le nom. Terpsis ont reçu une prophétie relative à leur vie, mais relative aussi à ce qu'ils étaient censés faire dans les semaines ou mois à venir. Tout en sachant que ce n'est pas par hasard que les deux déesses, la déesse Valus et la déesse Kira, vous ont envoyé sur les traces des élus, des précédents élus. Mm. Vous êtes reparti, vous êtes arrêté à cette fameuse auberge où tout a commencé pour les premiers élus il y a quelques semaines, avant de suivre une rivière descendant du nord de Tilea pour arriver aux chutes mortelles, aux chutes de la mort plutôt. Et vous avez été à ce moment-là vous avez commencé à être pris en chasse par une bande ou des groupes de centaures. Vous avez repoussé un premier petit groupe, mais poursuivi par des groupes de plus en plus nombreux et denses de centaures. Vous avez suivi cette rivière pour arriver auprès de la chute. La chute qui est une gigantesque chute et qui a, quand vous êtes arrivé, vous étiez en haut, vous, de la chute. Vous êtes arrivé Mm. sur la partie haute. Et quand vous avez regardé, vous avez vu que cette chute tombait de plusieurs dizaines, voire plus centaines de mètres, mais que c'était comme si son arrivée était inversée, puisque l'eau tombe dans le royaume de l'au-delà, le royaume des morts, le royaume de Luteria. Ce qui fait qu'en Voilà, non? fait, la rivière semble s'arrêter et disparaître en fait sous les flots de ce lac créé par les chutes de la mort. Vous êtes descendu, alors vous êtes reposé, une bonne journée, et vous êtes reparti au matin et vous êtes descendu pour être à niveau du lac en contrebas. Et vous avez cherché l'endroit où se trouve la crique de l'Ultros, puisqu'on vous a indiqué sur une carte, et c'est le roi Acacius qui vous a donné cette carte, où est indiqué, et maintenant vous reconnaissez bien où vous êtes en fait, où est indiqué une petite crique où se trouve l'Ultros. Et quand vous descendiez en fait le chemin pour descendre en contrebas, vous l'avez entreaperçu dans cette crique. Vous êtes avancé dans un passage. Alors il fait jour, rappelez-vous. Il fait complètement jour. Et je vous ai dit que la dernière fois que nous étions quittés, alors que vous avancez dans un passage pour rejoindre cette crique, vous sentiez autour de vous Ah, j'ai loupé tout un bout, non, c'est ça? vous sentiez autour de vous les spectres de la mort qui peut-être semblent surgir des eaux qui viennent du royaume de la mort. Mhm. Exactement, nous en étions là, et devant vous, c'est Ouais, j'ai loupé beaucoup de choses alors, hein. Oui, visiblement. chemin qui mène jusqu'à l'Ultros. Vous êtes, je ne sais pas si vous le voyez ou s'il faut que je Ah vous oui. mette voilà, des, euh, des tokens, mais je vais vous le mettre ici. Vous arrivez en haut et D'accord. vous pouvez vous déplacer normalement sans trop de problème. Et en fait, Ouais. quand vous voudrez. Et c'est deux falaises en fait. Vous savez que la crique se trouve au sud et vous savez que le bateau est de l'autre côté de ce passage. Vous
c'est assez étrange parce que vous avez l'impression que c'est comme si on avait coupé des piliers de pierre en fait contre les murs pour faire ce passage. Et vous sentez venir de l'eau en dessous ces formes dont je vous ai parlé, ces espèces de... Vous les voyez pas, hein, mais vous sentez la mort, vous la sentez devant vous, derrière vous, autour de vous, peut-être même dans les murs, alors que vous avancez. Et faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Perception. Perception. Nero, Tiresias, vous êtes... il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a quelque chose qui est bizarre, alors que vous avancez parmi ces colonnes. Ouais, maintenant vous en êtes sûr. Vous avez mis un peu de temps à vous en rendre compte. Peut-être perdu un temps précieux, alors que vous vous rendez compte que, en fait, les deux falaises se rapprochent finalement assez vite. Vous en étiez pas rendu compte, maintenant vous vous rendez compte. Les deux falaises sont en train de se rapprocher l'une de l'autre. Et d'ailleurs, vous voyez au milieu l'eau qui monte légèrement. Et une petite vague qui commence à se... Alors que Nero crie « Courez !» Et vous vous mettez à courir. Moi, je peux m'envoler. Hein. On avance. Ok, bonne initiative. Mais Anna, tu t'envoles. Ouais. Et moi, je commence à cavaler, les autres, vous commencez à courir. Donc... Ouais, vous courez. Vous allez me faire tout simplement pour voir à la vitesse à laquelle vous allez courir. Un test d'athlétisme. Ah, j'ai même plus besoin de dire maintenant. Vous savez exactement. C'est marrant. Exactement ce qu'il y a à faire. Alors, de toute façon, Miana, toi, tu voles, donc en fait, tu voles vraiment à ta pleine vitesse, alors que Terpsis, porté peut-être par les ailes de sa déesse, enchaîne sommet de colonne sur sommet de colonne sans même glisser, laissant Tiresias un peu derrière et Nero vraiment... Totalement derrière. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, totalement derrière. Ça se rapproche de plus en plus. Vous sentez le vent en fait, le vent qui s'engouffre dans ce canyon, parce que c'est un canyon, on peut le dire. Donc on a... vous êtes bien à l'avant. Hop. Ouais. Toi derrière, Nero un peu derrière. Quand il y a des explosions d'eau en plein milieu, ici, et l'eau vient vous recouvrir, vous arrivez finalement, toutes les deux, la première, et vous sortez de ce canyon, alors que Tiresias est juste derrière. Mais Tiresias va devoir me faire un test d'athlétisme. Tu glisses. Tu glisses sur une... et ça te ralentit. Nero arrive derrière toi, il court, et vous courez tous les deux aussi vite que vous pouvez, sans pouvoir éviter en fait... alors il faut imaginer que vous êtes au milieu maintenant, et je laisse votre imagination, et que vous êtes vraiment à côté de la paroi. Vous allez... vous commencez à... Vous avancez, mais les parois sont autour de vous. Et puis il y a des morceaux de pierre qui tombent. Vous avancez encore le plus vite possible. Nero, tu peux me refaire un test d'athlétisme pour essayer de t'enfuir dans un dernier geste. C'est le moment de réussir. De bien réussir. Oh. Pardon. Ah, t'as moins 1 en athlétisme, je n'avais pas vu ça. Tu arrives à peu près, vous commencez à vous faire écraser. Mais quand j'ai écrasé, vous faites écraser. Oh, mais je peux pas retourner et l'emporter. Tu veux retourner et l'emporter? Bah, ça dépend, c'est à quel point proche. Ok, bah tu ouais, moi je voudrais retourner et les aider aussi, quoi. Vous voyez, vous allez vous faire écraser. C'est lequel le plus léger que je peux transporter avec moi? Le plus léger, ça je sais pas. Qui c'est qui a le... Enfin, qui a l'air le plus léger, le quoi. minimum en constitution. Ils ont exactement la même morphologie.
Ah, Il faut que tu fasses un Non, choix. mais Occupe-toi de Tirésias, je m'occupe de Nero. bah oui, je connais quand même un peu mieux Et, Thérèse. et moi, je Euh, repars en marche, je fais Au, demi-tour et je au vais moment où vous traîner avec rentrez moi. toutes les deux, vous sentez que vous allez vous faire écraser. C'est clair. Non. je, m- Et je vais me retourner vers Nero et lui passer une forme de brume. ah, malin. Si c'est pour me faire écraser, j'y retourne Très, pas, bien sûr. Ah bah non. très, très malin. Tu prends ton action Dépêchez-vous. et Nero, tu te transformes en brume. Tu arriveras à faire ces quelques mètres, même si tu vois que ça devient très 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 peu large et que Tirésias est en plein milieu. Tirésias, tu vas te faire écraser. C'est le moins qu'on puisse dire. Bye bye Tirésias, c'était sympa de te connaître. Je vais lancer le sort quand même au passage. Vas-y, de toute façon, il est lancé le formule gazeuse, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok. De toute façon, il n'y a pas de problème pour ça et il faut que je fasse les dégâts. Tu perds 18 points de vie alors que tu es écrasé. Tu es complètement écrasé et tu sens les spectres autour de toi alors que toi, Nero, tu es sorti en forme gazeuse. On peut pas essayer de le tirer, il est loin de la sortie là. Il est loin, il est encore à quelques mètres. Et tu marches. Refais-moi un test d'athlétisme. Ou de survie, à ta convenance. Toute survie. Et tu arrives à sortir. Je peux le faire. Tu arrives à sortir de cet endroit. Tu arrives à sortir fatigué. Mais tu es sorti. Vous voilà arrivé sur une petite barge. Alors, il n'y a pas cette barque-là, vous m'excuserez. Et devant vous, il y a une trirème. Une gigantesque trirème, si vous la voyez, bien sûr. Une gigantesque trirème, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui, avec des énormes rames, comme vous pouvez le voir, vous demandez comment on peut porter ces rames. Ça a l'air, elles ont l'air de peser des dizaines, voire ou des centaines de kilos. Il faut certainement des dizaines de bras pour arriver à les porter. Vous voyez la trirème qui est échouée sur un banc de sable. L'eau est extrêmement calme, très 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 calme, et il y a une petite barque. Une barque vieille comme le temps, j'ai envie de dire, délabrée, qui est échouée aussi et qui peut vous permettre, si vous le souhaitez, d'aller jusqu'à la trirème. Vous savez qu'il faudra escalader cette gigantesque trirème. Le bateau est, comme je vous dis, vraiment gigantesque et vous avez du mal à voir, mais vous voyez un peu la barre qui est, je ne sais pas si vous la voyez ici. Et donc vous imaginez combien de personnes il faut aussi pour manier cette barre. Et vous voyez ce mât. Là, vous le voyez bien. Et je vais demander à Méana et à Tirésias de me faire un test d'intelligence. Nero, toi, tu es toujours en forme brumeuse. Hein? Moi, j'ai une petite question. La luminosité, elle est comment dans la zone où on est? Il fait comment plein Alors, c'est jour ou exactement ce que j'aurais dû vous en parler. Effectivement, vous avez l'impression de ne plus vraiment être sous le soleil que vous avez vu. Vous avez l'impression d'être dans une zone qui est entre le royaume des morts, qui est en contrebas, mais maintenant qui est au-dessus. En fait, ce qui était au-dessus a l'air d'être au-dessous, et vice-versa. Et donc, vous avez l'impression d'être sous l'eau, avec les rayons du soleil qui illuminent une surface aqueuse au-dessus de vous, tout en pouvant respirer sans problème. Ou alors, c'est vice-versa, c'est-à-dire que le soleil vient du dessous, et vous êtes au-dessus de l'eau. Bah, c'est pas très clair. Ok. Mais du Vous coup, il êtes fait un peu entre, plus sombre que si on était en plein jour, quoi. Il fait, vous voyez le soleil, hein, il fait sombre, une lumière bleutée. J'ai envie de dire une lumière spectrale. C'est le terme exactement. Et d'ailleurs, vous entendez le vent qui souffle.
la voile n'est pas comme vous voyez ici, la voile est repliée. Et ni Tiresias ni Méana On se met à baver en fait. Il y a, ne sentent il y a- quoi que ce soit. il y a un silence venant de Tirésias qui laisse présager le pire. Il y a un Les dégâts silence. physiques ont affecté la tête. Elle a été touchée au passage. C'est ça. C'est quelque chose comme ça. Que faites-vous Non, tout va bien. alors? On peut faire un truc machin de la magie là. Détection de la magie. Machin de la magie. Tu peux faire détection de magie? Ah mais bien sûr, tu peux prendre quelques minutes pour faire détection de la magie. Et qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir... Faut que je lance ou pas? Non, parce que si tu fais en rituel, ça se lance. Tu vas sentir une très très puissante magie nécromantique qui englobe, vous englobe, qui englobe aussi le bateau. Il y a un peu de magie habituelle, d'altération, de divination, etc. Enfin, tous les courants magiques assez habituels que tu peux voir dans la nature. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu es dans une zone de magie nécromantique. Puissante. Je partage bien évidemment cette info. Tu la partages, bien Je ne évidemment. suis pas vraiment fan de la nécromancie, je dois avouer. Quand même. Est-ce qu'on voit des sigles sur la voile qui pourraient nous renseigner? Tu vois le symbole de Mitros sur la voile. Clairement, hein, vous le reconnaissez, hein, c'est le Utros, forcément. Mais il est à l'arrêt ou? Il est complètement à l'arrêt, même si les rames sont sorties, mais il est échoué sur un banc de sable, comme ça. Tranquillement. Il ne bouge pas. D'un iota. Bon, que faisons-nous? Potentiellement, je dirais qu'il faudrait qu'on monte dessus. Mais comment escalader? Comment monter jusque tout en haut? Est-ce qu'en faisant un peu le tour du bateau, on voit une Je peux échelle de voler si corde vous quelque voulez. part Je ou peux quoi? voler, essayer de regarder un peu ce qui se passe. Alors tu peux pas... si tu prends la barque, tu peux faire le tour, effectivement. Ça, il n'y a aucun sujet. Tu peux le faire sans problème. Et en volant, tu peux, bien entendu, monter. Hein. En fait, moi, ma Au-dessus. question sur la luminosité, c'était par rapport à mon vol aussi, parce que je peux voler en lumière faible. Donc je voulais savoir si c'était une lumière faible ou pas. Ah, c'est ça. Bah, c'est plutôt une lumière éthérée. C'est pour ça que c'est vraiment une lumière très particulière. C'est ni la nuit, ni le crépuscule. C'est comme une lumière éternelle, en fait. Ok, donc c'est pas possible. Il y a même trop de lumière pour ça. Ouais, c'est quand même lumineux, et c'est pas une lumière crépusculaire, si c'est la question. Ok, c'est ma question. Mais ça aurait pu, mais non, c'est vraiment... C'est extrêmement étrange, et d'ailleurs ça illumine parfois extrêmement bien quand le soleil semble casser cette voûte éthérée. Bon, moi j'ai bien envie de me rendre invisible et de voler voir ce qui se passe. Ouais. Alors, donc il y en a qui montent dans la barque, c'est ça? Bah, je vais monter dans la barque, moi. Nero, toi, il n'y a pas de sujet, hein. Tu peux aussi voler jusque-là. Hein. Alors, tu vas pas très très vite. Oui, j'y vais. Tu es en forme brumeuse. En forme gazeuse, excuse-moi. Et tu peux voler à 3 mètres, à une vitesse de 3 mètres, donc ça va être très long. Mais, ça dure combien de temps la forme gazeuse? Elle dure une pas heure. qu'une minute? Une heure, à peu près. Ah, 1 heure, d'accord. Ouais, non, c'est Ah oui, pratique. ça va. C'est extrêmement pratique. Mm. Et bah donc, pendant que Tiresias On va se va mettre aller dans la barque, j'ai oublié Ouais. qu'il va aller dans la barque. Terre 6 va aller dans la barque avec Tiresias, faire le tour pour voir s'il y a une échelle de corde. Les deux autres volent pour aller jusque là. Alors, j'espère que vous allez le voir. Excusez-moi, j'aurais dû régler pour que vous le voyez. Hop.
Alors, est-ce que vous arrivez en haut de ce... Donc Méana, on va te faire arriver là. Et Ouais. Nero, tu vas arriver ici encore. Et tu es toujours en... Vous êtes sur le pont de de cette gigantesque trirème. Donc là, il y a des gars. Il est pas là, effectivement. Non, il n'y a personne. C'est une expression que personne ne peut comprendre. Bon, il y a des gens du sud, hein. Bah si, bien sûr qu'on comprend, il y a des gains. Il y a des gars quand même. Il y a des gars. Quoi? Moi, je comprends pas. Ah mince. Non, t'es sérieux, tu comprends pas, Adrien? Non. Il y a des gains, pas ça veut dire il y a vrai. C'est personne, pas vrai c'est une du expression sud. marseillaise. Tu connais pas Ayam? Je crains des gars. Non. Vous voyez une petite barre qui fait le tour hein, du bateau. Et vous allez trouver de ce côté-là une vieille échelle de corde. Très très vieille. À laquelle vous allez pouvoir Terpsis et Tirésias monter. Oh, ouais, du bateau! Attention, on arrive! C'est un peu ça. C'est un peu Même pas ça. peur. Il y a une espèce de forme gazeuse qui se balade un peu partout et qui fait vous. Exactement. Vous voyez, alors que vous êtes sur le haut de ce navire, déjà vous sentez comme si ça s'est renversé maintenant, la lumière éthérée vient du dessous et le soleil est à nouveau au-dessus. C'est un peu étrange. Et donc c'est plein milieu de la matinée et vous voyez sur le pont le soleil qui vient taper et assécher en fait le bois déjà très très vieux du bateau. Vous voyez Donc là, je ne vois personne, mais est-ce que j'entends des gens? Est-ce que tu entends des gens? Tu écoutes avec attention. Et quand tu fais aux autres le signe de chut, tu peux entendre des murmures. Tu vois, et c'est là où vous vous rendez compte que le navire, même s'il apparaît comme abandonné, est extrêmement bien maintenu. Il n'y a pas une corde qui traîne, il y a des cordes, hein, mais elles sont bien tendues. Le pont est propre, il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de coquillage, il n'y a pas d'éjection d'oiseaux, etc. Le navire est extrêmement bien entretenu et vous sentez, quand vous faites vraiment silence, des mouvements autour de vous. Comme Donc si c'est un bateau de fantômes, quoi. l'équipage passait autour de vous et travaillait. Génial. Vous pouvez même, à un instant, entendre comme un chant qui viendrait de l'arrière du bateau. Vous retournez à la proue et non, vous ne voyez rien du tout. Rien du tout. Bizarre, ça. C'est bizarre. Vous avez dit bizarre. Moi, je veux bien survoler le siège. Ça a l'air d'être le siège du chef, là, ou Ouais, du en capitaine? fait, à l'endroit où... Enfin, vous pouvez monter, hein, parce que ça, c'est 2 escaliers qui montent, il y a un escalier qui descend. 2 escaliers qui montent, et un escalier qui descend. Il y a une ancre, si vous pouvez la voir, hein. Comme le bateau est sur un banc de sable, il n'y a pas besoin d'ancre. Et à l'arrière, c'est là, comme tu dis, le grand siège du capitaine. Et il y a plusieurs cordes et un système de poulies qui permet en fait de manœuvrer cette immense barre que vous avez vue. Donc avec juste une petite barre, le capitaine du bateau, ou alors en tout cas celui qui le guide, peut diriger cette énorme trirème. Elle est grande, hein, parce qu'elle fait facilement une quinzaine de mètres peut-être de large, et alors en longueur des dizaines de mètres. C'est une énorme trirème. Vous avez jamais vu bateau aussi gros en fait. Et aussi bien entretenu. Hein. C'est parfaitement entretenu. Parfaitement. Mais il n'y a rien.
Il n'y a rien à part le silence, le vent, et de temps en temps, quand vous réécoutez, hein, vous prenez un instant pour écouter, vous sentez effectivement, et parfois peut-être quelque chose qui vous frôle en fait, tout doucement. Trêve de plaisanterie. Je peux me mettre fin moi-même à la forme gazeuse? Non, Eh non. tu C'est ce peux que je pas. pensais. C'est Tirésias qui s'amuse pour l'instant. Mais quand il a été écrasé, il a pas perdu sa concentration? C'est pas de la concentration, je crois. Si, c'est de la concentration, mais je Si? l'ai pas fait. J'aurais dû le faire, tu as raison. Vas-y, lance-moi un test de constitution. De... Oh, attends, on va faire comme ça plutôt. Half de damage. Ok, bah tu peux faire un test effectivement de constitution, Tirésias. Tout à fait. Bon, bah. Effectivement, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais bien plus loin, bien plus longtemps après. Nero, fais gaffe quand même quand tu te déplaces. Parce que. Ouh, Pas trop. C'est ça. Je le sens pas très bien dernièrement. Évite de monter sur le mât. Merci pour ta vivacité Mais d'esprit. vous sentez effectivement qu'il y tu a m'as sauvé des la vie. choses qui se déplacent autour de vous. Des choses ou des êtres. Le pont principal est vide. Complètement vide. Il fait froid hein, quand même. Et c'est murmure. Bon, il n'y a En rien f- d'écrit nulle En part. fait, non, qu'est-ce qui se passe? C'est parfois de temps en temps, du coin de l'œil, vous voyez une forme passer, un matelot. Mais vraiment du coin de l'œil. Du moment où vous regardez, elle y est plus en fait. La forme n'est plus là. Mais à chaque fois que vous voyez du coin de l'œil une forme passer, vous regardez. Et On leur parle? si tu commences à parler, tout s'arrête, tout semble, il n'y a plus de murmure pendant plusieurs minutes. Et puis une fois que tu vous revenez silencieux, ça recommence. Que voulez-vous faire? Donc vous pouvez monter sans problème hein, là-haut et puis vous pouvez bien sûr descendre. Il y a une porte, hein, c'est des portes vers le bas, mais les portes sont grandes ouvertes. Vous êtes très haut, hein, vous êtes facilement à une quinzaine de mètres de hauteur, voire un peu plus, par rapport au niveau de la mer. Hein. La trirème est très très haute. Je regarde les autres, j'en fais, écoutez, j'ai navigué, je sais ce qu'il faut faire. Y a-t-il un capitaine sur ce navire? Ah, Y a-t-il un capitaine sur ce navire? Tu n'entends rien. Rien de rien. Surtout que je pense du coup que le capitaine, c'est vous deux, j'imagine? j'aurais dit la même chose. Bon, le bateau est à nous. Le capitaine et vous. Alors pourquoi quand tu dis vous deux, tu montres Tirésias et Miana? C'est ça. D'accord. Je fais pas mal de temps sur les bateaux, mais. Bah, tous On va les deux, peut-être vous êtes marins, hein, descendre, pour le coup. Oui, on est marre. Ouais. Alors, par contre, vous savez, vous avez suffisamment de connaissances maritimes pour savoir que vous serez incapable à deux de faire C'est-à-dire qu'il faut naviguer. légèrement des gens qui rament, quoi. Alors, soit il faut du vent, soit des rameurs. Ok, Mais j'ai en compris. fait, ce qui est le plus Moi, je me mets là. Ouais. Tepsi, tu te mets là. Meana, tu te mets ici. Et Tiresias, tu te mets Mais ici. on fera Ça, on peut jamais assez. Tu veux faire quoi? Parce que les rames, en fait, elles sont au niveau en dessous. Hein. Ah, mais non, Oui, mais enfin, les moi, bons rameurs, va falloir. j'allais dire de toute manière, allons visiter l'intérieur. Alors surtout, Meana, Tiresias et même Nero et Terpsis, vous le savez. Hein. En fait, quand vous regardez autour, vous êtes dans une crique, mais en fait, vous pouvez pas partir. Oui, c'est ça, s'il y a nulle part où naviguer. En fait, il y a nulle part où naviguer. Vous êtes sur un banc de sable, dans une crique, sur un lac qui s'enfonce dans le royaume de la mort, en fait. Donc, Ça. en fait, il n'y a pas de moyen de partir, en fait. Physiquement, Bon. je m'entends. Peut-être un peu magique. On peut peut-être Hmm. naviguer à l'intérieur. C'est peut-être un peu magique, qui sait. Alors, Donc on peut quand même visiter à l'intérieur.
Oui, un peu. Ah, Ouais. vous pouvez, bien entendu, vous souhaitez visiter l'intérieur. Mm. Vous descendez par ici? Je vois pas. Ah oui. Ouais, Ouais. 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 Ok. J'ai pas déplacé mon token. Ouais, je l'ai fait comme ça. Ouais. Hop. Vous arrivez exactement ici. Ouais, vous voyez une salle, hein? Mm. Une seule salle. Moi, je vois rien. C'est des hamacs, c'est ça? T'es là pourtant, on te voit ton token. Je Je vais. fouille à gauche, je fouille à droite. Vous fouillez les caisses. Ok. Moi, je vous. Attends, je vous. C'est bon. Donc vous commencez à fouiller. Ouais, je peux les assister s'ils fouillent. Je peux Bien lancer sûr. assistance sur l'un puis sur l'autre et Ouais. ils ont un D4 en plus. Guidance. Yep. Dans les 10 minutes, Pour une c'est fois ça, que je je pense à crois. l'utiliser. Ouais, c'est un cantrip. Non, Une c'est minute sur un jet en fait. Oui, c'est une minute et sur Ouais. un jet de fouille. Sur un jet de compétences, vous Ouais. pouvez avoir Jet un des 4 en caractéristique, plus. je crois même. Mm. C'est compétences caractéristiques, mais ouais. Donc vous allez trouver plusieurs. Il n'y a même pas besoin de. Enfin, vous prenez le temps. À chaque fois, vous prenez le temps. Hein. Vous êtes aidé en plus par Ouais. Terpsys. Et vous allez trouver pas grand chose pour Nero qui a des choses diverses et variées. Et des caisses, mais avec du matériel plutôt en bon état, des cordes, des crochets, des poulies. Et vous voyez 3 canaux. Vous voyez ces 3 canaux, 3 hamacs, excusez-moi. 6 hamacs plutôt, 3 de chaque côté. 6 hamacs, exactement. Peut-être 12 hamacs s'il y en a en dessous et au-dessus. Ou au-dessus. Non, il y en a 6 exactement. Par contre, c'est qui fouillait Nîmes, ouais, c'est Méana qui va trouver parce qu'elle a fait pas de G, mais au moins c'est mieux que 5. Et quand on prenait le temps, il n'y avait pas. Ouais, non, c'est bon. Mais tu vas trouver Bam. Oh, j'y arrive pas. Ah ouais, tu rajoutes à ça le D4, c'est bon quoi. Ouais, normalement c'est bon. Au visi quoi. Tu vas trouver en fait une boîte ornée de bijoux, de matières assez précieuses, d'argent, de mithril. Et elle est attachée, c'est la seule boîte qui est attachée sur le sol. Et comme tu as fait un bon test d'investigation, tu vois que elle est protégée magiquement aussi. Il y a une serrure. Bon. C'est la seule boîte qui est particulière. On va dire qu'elle est, elle est ici. Petite kill. Ah mince, j'avais posé. Voilà. Ça aurait pu une autre. Que faites-vous donc? C'est protégé magiquement. Elle est, ouais, tu sens qu'elle est protégée magiquement. Mais d'ailleurs, il suffit que tu prennes quelques minutes, une dizaine de minutes pour relancer un rituel de détection. Ouais. Pour voir qu'il y a une forte magie d'altération. Alors, je vais vérifier si j'ai pas j'ai pas un sort pour contrer ça. Est-ce que je l'ai préparé? J'ai une dissipation de la magie, si ça vous dit. Ça peut exactement marcher, une dissipation. Alors, du coup, eh bien, écoute, je m'en vais utiliser mon sort de dissipation de la magie. Voilà. Hop. Dissipation, c'est quel niveau? C'est niveau 3. C'est niveau 3. Et si le DD est supérieur au niveau 3, il faut que je fasse un G. De toute façon, c'est tous les sorts actifs de niveau 3 ou moins sur la cible prennent fin. Tu dissipes sans problème cette serrure magique. Ah. Kira m'a aidé. Ouais, effectivement, c'est pratique parce que alors ça l'a pas ouvert. Il faut encore l'ouvrir, hein, l'accrocher parce que vous n'avez pas la clé. Mais au moins, ça sera beaucoup plus simple. Ok. Est-ce que quelqu'un souhaite crocheter cette boîte? Oui. Oui. Il n'y a pas un piège autre que magie. Ah, ça, tu ne peux pas le voir. Par la magie, par la vision de la magie. Ça l'a pas du gain, tu le diras. Moi, je veux bien quand même. Tu veux bien?
Et bah, est-ce que tu as des outils de voleur, Miana? Des outils de voleur? Ou des outils de crochetage, quoi. Peut-être que Nero en a. Non. Tout à fait. Dites aussi que je suis un voleur, c'est ça? Laissons faire les professionnels. Bon. S'il y a quelqu'un qui a des outils, je laisse faire. Je m'avance. Moi, Je prends la... je reste pas Néron, tu loin. te mets là et tu commences à manipuler. C'est compliqué, hein. Tu sais que c'est une belle serrure. Il y a plusieurs mécanismes à l'intérieur. Mais je te laisse donc faire un test avec tes outils Escamotage? de voleur. Alors, c'est pas crochetage, c'est dextérité avec le bonus de maîtrise puisque tu as des outils. Yes. Et surtout que j'ai la maîtrise des outils de voleur. Ouais, Tu as l'expertise sur les outils de voleur ou juste la non, la maîtrise? maîtrise, la maîtrise. Juste la maîtrise. C'est déjà pas mal. Du coup, je fais quoi comme test? Dex. Ouais. Dextérité. Dextérité plus 3. Donc, ça te t'assistes. fera plus 7. Je t'assiste, tu as un D4 en plus. Dextérité. 7. Alors, ah bah oui, t'as une dextérité. Attends, est-ce que ça a Mais bien tu rajoutes un D4. 3, donc ça fait 17, plus un D4. Vas-y, lance le D4. Ça peut faire la différence. Ça peut marcher. Ouais. Surtout si tu fais 3 ou... Voilà. Bon. 2. Tu ouvres sans problème Ah, ce coffre. c'est beau. Tu l'ouvres. Enfin, Ouais. là, tu l'as ouvert. Tu as ouvert la serrure plutôt. Oui. Est-ce que tu ouvres, effectivement? Je la tourne pour l'ouvrir vers le mur. Tu la tournes pour Vers le mur. l'ouvrir C'est pas con ça, c'est vraiment pas bête. vers le Ouais, mur. Tu bien vu. l'ouvres. Rien ne Oui. se passe. Mais tu ne vois pas ce qu'il y a dedans parce que il y a l'ouverture devant toi. Il va falloir que tu passes ta tête. Et du coup, en fait, je laisse vers le mur et je me tourne vers Miana pour lui montrer. C'est le courage. À l'intérieur, il y a C'est toi qui l'as trouvé. un écrin en velours. Et dans cet écrin en velours, il y a 16 pierres d'onyx. Noires d'onyx. 16 pierres Oui. précieuses d'onyx. Alors quand tu l'as tournée, hein, tu sais que tu peux pas déplacer, elle est accrochée, mais tu peux la faire Ah, il a pivoter. toujours accroché. Ouais, tu peux la faire pivoter, mais tu peux pas la prendre en fait. Il y a peut-être une chaîne ou Hmm. Ah, ok. donc vous pouvez pas vous barrer avec le. Bah vous pouvez. peut Alors prendre les si pierres. il faudrait casser Bah, en on peut dessous prendre l'écrin. certains. Vous pouvez prendre. Ah ouais, tu peux prendre l'écrin, ouais, bien sûr. Donc c'est un écrin. Donc imaginez, c'est comme si on avait fait un moule. L'écrin il est en velours. Donc il y a des il y a des petits trous dans lesquels on a mis dans chaque trou une pierre précieuse en onyx. Et donc il y a 16 petits trous dans cet écrin en velours. À quelle taille ça? Oh, chaque pierre fait bien un point. Un point Ah oui. Ah oui, humain. c'est des gros onyx quoi. Ouais, c'est. Ah oui, non, c'est une belle caisse, hein. Il y y a que ça à l'intérieur. Hmm. Ah, C'est donc vraiment c'est une noir. grosse caisse en fait. Ça va être une caisse comme ça, non? C'est comme ça, il y en a 16, ouais. Ça rentre, ça. 16 petits points, c'est pas les uns à côté des autres. La caisse fait une trentaine de centimètres, 40 centimètres de large sur 40. Hmm. Donc ils sont là, et là, c'est ouvert. Tu veux prendre l'écrin? Tout l'écrin? Bah, on prend tout, oui. Non? Pour le moment, on peut laisser là. On peut peut-être le laisser là et faire le tour du bateau avant de. De décider qu'est-ce qu'on s'encombre. Comme vous voulez. Pierre précieuse là, comme ça. Ah, vous inquiétez pas, vous retrouverez. Aucun problème. Ouais. Là, j'ai dit une bêtise. Ici, c'est une trappe qui donne dans le sol. Voilà, ça peut permettre de descendre en dessous. Ok. Tout à l'heure, je disais que c'est une caisse, mais là, c'est une trappe. Autant pour moi. Ok.
On vient d'où? On vient des portes ou on vient Non, vous de venez là? de cet escalier qui descend, enfin qui Ok, on monte. vient de s'escalader. Ouais. Bah, avant de descendre, je propose que l'on visite, continue de visiter pardon, le, continue, Les continue bancs cet de étage. rameurs, ouais. Ouais. Ok, bah Ah oui, tout excusez-moi, à fait, je suis d'accord. je vous laisse ouvrir les portes. Je vais les ouvrir moi, sinon, si vous voulez. Hein. Bon, c'est déjà fait. Ouais, bah, vous J'ai ouvrez, rien vous dit. pouvez passer. Hein. T'as mis le jeu sur pause? Non, Non. non, il est pas sur Ah pause. non, Bah, mais moi, bon. moi, je l'ai sur pause. Ah bah bravo. Bon plaisir. Alors Donc, vous êtes, alors quand vous arrivez dans cette pièce, il y a un escalier qui descend un peu en contrebas, ici, pour arriver au Ok. niveau des rameurs. Pas des rameurs, des rames, des bancs de rameurs, je voulais dire. Mm. Donc vous voyez effectivement qu'il faut une palanquée de rameurs par rame, puisqu'il y a 12 rameurs par rame. Et parfois un peu plus, quand c'est les rames les plus longues. Vous descendez, c'est ça qui se passe? Oui. Ok. Vous voulez fouiller là ou pas? moi, je vais aller voir ce qu'il y a au fond, en fait. Je suis Le intrigué de truc, voir ce là. qu'il y a au Bah, fond. fouiller, je sais pas s'il y a beaucoup de choses en fait à fouiller. Bah, il y a encore des paniers là. Vous êtes tous. Alors, ouais. Mm. Ok, ouais, non, mais sans problème. Je dis des bêtises. Ça, c'est un escalier qui descend. Voilà, qui descend en dessous. Après, si vous voulez fouiller, Il y a des caisses ici. Là, Des au tonneaux. moment où. Hop! Ouais, non, je vais vous arrêter parce que vous allez trop vite. Ah, moi, je sais Bah, pas, ils vous s'en êtes vont. une Tiresias. Hein. Ouais, non, ouais, pas de sujet. Au moment où Je vais Méana, pas tu laisser as avancer fait. personne. Tu es presque arrivé au. Comment ça s'appelle? Je vais y arriver en français. Au Au mât. Au Voilà, mât. qui s'enfonce. Tu passes à côté. Tu vois que le mât, lui, un instant. Et tu entends derrière un tambour. Tu te Oh retournes. là là. Tu te retournes. Et tu vois quelqu'un Ok. qui est là. Tu es peut-être la seule à le voir pour l'instant. Ou pas, je ne sais plus Mm. où vous êtes. Vous êtes tous partis ailleurs. Tu Mais un peu plus loin. voyais que tout est très propre, tout est bien organisé. Il y a donc des dizaines de rames de part et d'autre. Et Les vous tambours de la voyez Moria. comment ça s'appelle? Un revenant, c'est le terme. Vous le voyez, enfin vous avez entendu Méana qui a fait un bruit, et tu vois un homme qui apparaît au milieu. Et cet homme porte un tambour, c'est certainement celui qui donne le la, Le rythme. Ouais. le rythme, et à cet instant précis, Ah des dizaines de spectres apparaissent autour de vous. Je Des suis pas bien. dizaines Hein. de spectres viennent d'apparaître. Ils sont aux rames, ils ont la main, ils mettent leurs mains sur les rames. Vous voyez des humains, des elfes, des Ils ont nains. l'air sympathiques ou? Ils ont l'air morts depuis Ok. des siècles. Vous voyez des morceaux de corps qui tombent parfois, des crânes ravagés. Vous voyez les morts autour de vous. Terpsis, il y en a un, celui qui est juste à côté de toi. Il tourne son visage vers toi. Tu vois ses yeux globuleux. Et tu entends poum, poum, poum. Ça résonne. Poum, poum, poum. Et les spectres, mettent leurs mains sur les rames. Et vous, d'un seul coup, vous entendez le bruit des rames qui se lèvent et qui sortent de l'eau. D'un seul coup, les rames sont prêtes à partir. Que faites-vous? Bon. Moi, du coup, je m'avance un petit peu ici pour bien qu'ils m'entendent. Au moment où tu t'approches, tu vois les deux spectres qui sont les plus proches de toi, un elfe et un humain, qui tournent leur visage vers toi, impassibles, te regardent de leurs yeux fixes, et tu entends le bruit d'un tambour qui résonne.
Toi, Terpsy, je crois que tu l'as vu. Par contre, Mhm. Tiresias et Nero, vous n'avez pas vu d'où ça vient. Terpsy, toi, tu le vois, ça vient du fond. Du fond, ouais. Exactement. Bah, je souhaite parler au tambour, là. Et Tu t'approches moi du du coup, tambour? Oui, vas-y, Nero. Bah, pas beaucoup non plus, hein. du coup, je m'avance et je leur crie: Je suis l'héritier d'Arklander. Battez-vous pour moi et je considérerai votre serment comme accompli. Dites-vous, Tu vois que vous tu avez ma cries comme ça, parole. ça résonne. Battez-vous et je vous libérerai du monde des morts vivants. Au Que moment où tu dites-vous? dis Arklander, il y a des regards qui se tournent vers toi. Mais c'est des regards vides, hein. Il n'y a ni haine, ni passion, ni vie dans leurs regards. Mm. Et tu cries comme ça résonne, mais ça résonne dans un silence si personne ne répond. Il y a un écho hein, quand même à l'étage. C'est assez haut, hein, au-dessus de vous. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Terpsy, tu vois Méana s'avancer. Alors que Méana, tu entends une voix. Une murmure. Une simple question. Dans une voix murmurante. Êtes-vous prêt à voyager vers Mitros? Ah, on repart à Mitros, là? Ah ouais. Et alors que Ménat, tu as été la Obligé. première à l'entendre, tu entends, toi, Terpsy, cette voix qui vient susurrer cette question à ton oreille. Et quelques instants après, c'est Tiresias et Nero, vous entendez cette voix profonde. Et vous entendez le tambour qui est vraiment très très lent. Pouf, Je sens que le bateau va s'élever dans les airs. pouf, Peut-être. pouf. Ou s'enfoncer. Ça, Bah, dans tous les cas, il faudra bien qu'on sorte d'ici, donc autant que ce On soit est sur prêt, le non? bateau. Hein. Oui, on est prêt. tu réponds, Oui. on est prêt, c'est ça? Plus vite le tambour! À ce Yeah! moment-là, tu entends comme si on levait une ancre, même si l'ancre n'était pas baissée. Tu entends, et vous entendez tous, le battement d'une voile qui se gonfle d'air et qui fait avancer le bateau alors même que les rameurs n'ont pas encore mis leurs rames dans l'eau. Vous sentez le bateau avancer. Vous le sentez avancer, en fait, vous savez vers où il va. Il va vers cette falaise, en fait. Comme s'il va à une vitesse où vous êtes obligé de garder votre équilibre dans le bateau. Vous voyez la direction, il va s'écraser certainement vers une falaise, même si vous ne voyez pas ce qui est en train de se passer. Vous regardez peut-être avec un instant de surprise. Et à un moment donné, le bateau s'enfonce dans l'eau. Vous êtes recouvert d'eau. Vous avez juste le temps de prendre une dernière inspiration. Alors que le pont inférieur de l'Ultros est recouvert d'eau, vous êtes noyé en quelques instants, submergé. Vous gardez votre souffle et vous sentez que le bateau voyage à une vitesse terrifiante. Terrifiante dans un univers aquatique. Heureusement que vous n'êtes pas à l'extérieur, parce que vous diriez qu'à l'extérieur, vous seriez balayé en fait par les courants. À l'intérieur de l'Ultros, vous semblez être protégé, même si vous êtes recouvert d'eau. Et vos poumons font un effort pour tenir leur respiration. De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Et les secondes passent. Tiresias, Nero, vous regardez. Et faites-moi tous les deux un test de sauvegarde de constitution. Enfin, vous pouvez tous me faire un test de constitution, sauf Méana. Parce que Méana, je crois qu'elle a un pouvoir qui fait qu'elle peut garder sa respiration pendant 1 heure. Tiresias, tu vois Nero ouvrir la bouche. Non, l'erreur. Et de toute façon, ouais, ça fait plusieurs minutes tu résistes, hein, Nero. Mais l'eau rentre en toi et tu vois Tiresias, Nero commencer à flotter en fait dans l'eau. Il vient de se noyer. Tu te tournes alors que tu essayes de garder ta respiration, tu tournes vers Terpsy qui a du mal aussi et qui pareil, à moins que tu veuilles faire quelque chose, hein, Je vais essayer de le secourir.
Tu vas essayer de secouer. Enfin, Moi, je suis très mal en point, là. et Terpsy t'ouvre la bouche, tu peux plus résister. Tu avales l'eau et tu te noies, tu sens ton corps. C'est bizarre cette eau atterrée. Tu sens la noyade, même si tu sens pas ta mort. Et puis toi, Tiresias, tu t'approches de Nero en nageant un peu, et le moment où tu arrives, toi aussi, tu peux plus tenir ta respiration, et tu sens ton corps flotter, et le noir des ténèbres. Mais Anna, tu es la seule. Donc c'est 1 heure, hein, c'est ça? Tu peux regarder ta respiration combien de temps? J'ai oublié. Good question. Tu te dis effectivement que c'est un peu magique, hein, parce que de toute façon le bateau il pourrait pas être dans cette eau. C'est pas de l'eau au sens propre, c'est une eau éthérale en fait. Et puis au bout d'une bonne, tu te dis que tu vas commencer à avoir du mal en fait, hein, à garder encore ta respiration, et tu sens que le bateau remonte. Le bateau remonte. Et tu vois l'eau qui sort en fait par les sorties où passent les rames. Le bateau se vide de son eau, et tu sens la lumière du soleil par ses fentes aussi. Les corps de tes 3 amis ne sont plus là. What? Non. Mais où sommes-nous? Tu t'es retourné un instant. Bah non. Ils ne sont plus là. Le batteur continue à battre, et le bateau va à une grande vitesse sur quelque chose, bravo, on est à encore un mort. endroit. Ils ne sont plus là. Que fais-tu, Méana? Bah, c'est une bonne question. C'est une grande question. C'est une... Bah, je vais demander au mec du tambour, là, où est-ce En qu'ils fait, sont. il regarde devant lui, et il te répond même pas, en fait. Et les rameurs rament. C'est le cas de le dire. Et moi, je voulais faire un mot de guérison À qui? bah, à mes camarades. Ouais, mais ils sont pas là. Ils sont... Pendant ce temps, Je Oh, les mais cherche. bébé. pendant ce temps, nous allons retourner ici. Alors, c'est quoi le truc vigilant, là? Vous vous réveillez. Méana, t'es en bas. Vous êtes sur le pont, en fait, du navire. Il fait chaud, il fait beau. Vous êtes complètement mouillé, humide. Et vous sentez le vent de la mer, vous entendez des mouettes, vous vous levez difficilement, vous crachez encore de l'eau de vos poumons. Mais vous êtes bel et bien vivant. Mais Anna n'est pas là. C'est exactement ça. Et vous sentez ce vent sur vous. Vous voyez la voile noire avec le symbole de Mitros dressée au-dessus de vous. Et le bateau voyage vraiment à une vitesse terrifiante. Hein, terrifiante. Vous êtes clairement, Tiresias, tu te rencontres, hein, tu es dans le golfe de la mer Cyrélienne. L'eau est calme. Et vous avancez. Quelqu'un a vu Méana? Je pense qu'on a perdu tous connaissance, mais je ne la vois pas. Vous retrouverez Méana un peu plus tard, parce qu'elle va entendre vos voix et va remonter peut-être Ah oui. à un moment donné. Et voilà, vous retrouvez là. Vous allez vraiment à une grande vitesse. Il n'y a personne. Hein. Il n'y a toujours personne. À part, vous voyez les rames se baisser régulièrement et donner régulièrement des coups bien en cadence qui font accélérer la trirème malgré la voile dressée. Bon, il semblerait qu'on fasse route vers Mitros. Si j'ai bien A priori, vous ne savez pas trop. Il faudrait vous arriver à vous repérer. Avec un test de survie réussi, vous arriverez à vous repérer pour voir si vous allez dans la bonne direction. Je vais tenter, je vais m'assister. Ça. Tu vas t'assister, non, ça pas la peine. Non. Ouais, je m'assiste quand même pour le fun. Regarde, Ouais, 25, c'est pas beau ça? Tu regardes le soleil, tu penses que vous suivez la côte de toute manière, et vous allez effectivement en direction de Mitros. C'est évident maintenant.
Je pensais qu'une fois qu'on aurait ce bateau, nous pourrions, enfin, vous, Le nous, contrôler. ouais. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce que l'un d'entre nous a pensé à Mitros? Pas du tout. Hmm. Faudrait essayer- Pardon. Je suis revenu, je suis revenu. Vous l'avez retrouvé, elle vous a entendu crier, hein, elle est remontée. Bah, vous pouvez... Vous êtes à l'air libre maintenant, il n'y a personne hein, à la place du capitaine. Mm. Et la barre semble bloquée, ou en tout cas dirigée droit vers Mitros, t'en es persuadé, hein, Terpis. Si quelqu'un se mettait dans le fauteuil du capitaine, peut-être que la direction pourrait changer. Comment? Je ne sais pas, c'est le capitaine qui décide d'où va le navire, non? Nero, je t'ai entendu leur dire que tu étais descendant de Arklander. Est-ce que c'est vrai? Peut-être bien. Si c'est la vérité, peut-être que ce bateau te revient, au final. Mais j'ai cru comprendre que c'était soit Mélana ou Thérésias qui avait reçu ce bateau de, je sais plus qui, aussi du roi de Mitros. Dans tous les cas, on peut aller au niveau du poste de commandement, si je puis appeler ça comme ça, et tenter le coup à tour de rôle. Ouais. Ouais. Votre heure passée entre la vie et la mort, c'est l'équivalent d'un repos court. Hein, pour info. Hein? Donc ceux qui veulent récupérer des points de vie si vous en Ah, avez bah du coup, besoin. j'aurais utilisé... Ah, mais non, je peux pas savoir. Non, bah non. Ouais, J'allais dire, j'aurais utilisé une pénalisation pour regagner mon sort et après... Ouais, mais... Je peux pas savoir que ça allait Ouais, se passer. en Donc, plus, t'étais pas vraiment consciente. tout Donc à c'est fait. plutôt l'histoire de vous reposer. Bon, se reposer, du coup, c'est peut-être pas la Je sais pas si... peine. Donc vous allez à l'arrière. Alors, déjà, vous allez à l'arrière jusqu'ici. Donc Nero, tu passes en premier pour t'approcher. Oui. Tu vas me faire un test de sauvegarde de constitution. J'arrive en même temps quasiment que lui. Ouais, bah vas-y, fais alors un test de sauvegarde de constitution si vous arrivez en même temps. Ok. Ouf. Vous êtes projeté Oh. vers l'avant. Alors, c'est à peu près ça. C'est à peu près une dizaine de mètres. Vous tombez en fait lourdement au sol. Ow. Mais Oh putain, j'ai. J'appelle ça un fumble. tu peux faire la même chose, Terpsis, pour voir si tu arrives à un peu te ramasser dignement ou pas. Une petite roulade? Ah non. Une Pas mieux. petite roulade. Mais juste la cheville fait une roulade. Le reste Alors, du corps c'est, reste- Voilà. C'est ça, c'est une petite gamelle en fait. Non, ça va pas être extrêmement douloureux. En réalité, toi, tu as fait un fumble, donc tu vas quand même prendre 3. Tu vas prendre Nero 10 points de dégâts. T'as été repoussé et vous avez l'impression que t'as été repoussé bien plus fort qu'a été repoussé Terpsis. Et Terpsis, tu prends 7 points de dégâts. Bon, bah, j'essaye. Hein. Tu t'approches? Ok, bah pareil, fais-moi un test de sauvegarde de constitution. Okay. Yes. T'es repoussé, mais pas aussi loin, tu tombes pas. Ah ouais, quand même. Ah ouais, t'as été repoussé et tu vas prendre un point de dégâts. Il y a un champ de force autour de ce... Tiresias. Tu es notre seule chance, Tiresias. Laissez faire les vétérans. Là, t'es pas monté. Tu restes là? Il y a Tiresias qui regarde ses... Attends. Il regarde ses blessures déjà, il fait ouais. Je me rapproche de Tiresias, je mets ma main sur ton épaule et je fais que Kira t'apporte sa bénédiction. Et je lance bénédiction sur lui. Ok, assistance ou bénédiction. 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 Je claque un sort.
C'est vas-y, assistance à personne lance-le en comme danger. ça, il apparaîtra. Bénédiction, en fait, ça te donne un des 4 en plus à ton jet de sauvegarde, à tes jets d'attaque et jet de sauvegarde, en fait, C'est pendant une pour- minute. Ouais. Bah, du coup, attends, je lance comme ça, hop. Il te défalque l'emplacement. Et il te fait 4, un des 4. Ça tombe bien. Et ouais, c'est une créature. Hein. Donc tu auras. Ouais. En fait, c'est 3 créatures, mais là, Oui. je vois pas l'intérêt de le lancer sur nous d'autres. Bon, de toute façon, donc, tu fais sur Nero et Meana qui sont pas loin aussi. Hein, c'est pas Ouais, très grave. voilà, c'est ça. Tu t'approches, Tiresias, et tu vas Ouais. me faire un test de sauvegarde de constitution avec des avantages. Oh putain, mais. Oh, de toute Comment façon, je claque j'avais mon même, sort j'avais pour même rien, pas quoi. besoin, je crois. Donc tu fais 9. 9 ou 9 J'ai ou pas 11. fait un seul bon jet. Ça change pas grand chose. Non, par contre, toi, tu vas vraiment. Il vole dans les airs. Hein. Il vole dans les airs. Fais-moi un test d'acrobatie pour éviter de te vautrer. Est-ce qu'on peut réessayer, du coup, les autres ou pas? Je me rattrape au cordage. Tu te rattrapes, tu prends quand même un des 6, tu prends 3 points de dégâts. Est-ce que, du coup, Nero et Ah, vous Miana pouvez peuvent réessayer, réessayer? vous pouvez réessayer. Bah, hein, après, il y a sans un champ de force, il n'y a pas un sort pour enlever les champs de Je peux force. tenter de le dissiper aussi, mais... Là, vous êtes assistés, les gars. Enfin, vous êtes bénis, profitez-en. Allez, vous me faites un retest de sauvegarde de constitution. Chacun. Avec une Alors, assistance. Avec un des 4, ouais. ouais, avec un des 4. Ouais, 25. de toute façon, 25. Donc, Nero, tu touches le fauteuil. Tu restes, mais Ouais. tu sens que tu sens qu'on te résiste, alors que Meana, elle est à 14. Chouf, tu sautes. Alors toi, tu peux un peu voler, ce qui t'évitera de prendre trop de dégâts. Mais le champ de force par lui-même fait déjà un dégât. Il fait un des 6. Donc tu te prends 2 points de dégâts. Nero, t'es là, tu tiens. Touche le fauteuil et je suis ton maître. Tu t'assieds. Et là, Je me fais propulser en l'air. non. Il décolle. Non, il Tu décolle. entends une voix derrière toi. Une voix Je retourne ma tête. puissante. Je fais le hibou, coucou. Et tu vois quelque chose qui est juste derrière toi. Père. Usurpation. Ah non, pas père. Usurpation. Non, moi c'est Nero, pas usurpation. C'est un emprunt, oh là là. Et tu sens... Vous ne voyez pas ce qui se passe, il n'y a que toi qui le vois, Nero. Et cette forme rentre en toi pour essayer de te posséder. Fais-moi un test de sauvegarde de charisme. Ouf. T'as toujours le D4 en plus. Hein. Aïe. Tu résistes à cette possession. Tu résistes jusqu'à ce que, en fait, il semble ne pas pouvoir rentrer en toi. Son visage se modifie et devient le plus horrifique visage que tu n'as jamais vu de ta vie. Fais-moi un test de sauvegarde de sagesse. Tu peux encore avoir le 1 d 4. Ça fait moins d'une minute. Oh, joli. Oh, non, pas mal, pas mal. Tu restes. Tu peux t'asseoir sur le fauteuil. Donc du coup, je m'assois sur le fauteuil, ma jambe gauche, mon pied vient sur le genou, et de mon bras gauche, je pose ma tête dessus et je toise je balaye du regard tout le bâtiment avec le fantôme à mes côtés. Oh, ouais, pas de problème. Tu fais ça et le fantôme tourne autour et usurpation. Mais tu sens que tu es assis maintenant. Tu es assis et tu es à ta place peut-être, à ta juste place. Et je m'adresse au fantôme du coup et je lui dis il n'y a pas d'usurpation, je suis ici car j'ai le droit. Tu vas tout me dire. Oui, il ne fait que répéter usurpation. Son intelligence est plutôt limitée. Est-ce que tu veux que je le bannisse? Tu ne le C'est vois de pas, bannir. toi. Tu ne le vois pas. Ah. Il y a que Nero qui l'a vu, en fait. Et vous voyez pas, et vous d'ailleurs, il parle à un fantôme, certainement, parce que vous ne le voyez pas.
Ça va, Nero? Je crois que Parle tout le seul. trône t'est monté à la tête. Hein. Il y a la Est-ce barre à qu'il y a côté. toujours Il y a la barre, hein, tu peux prendre la barre et la manipuler, hein, bien sûr. est-ce qu'il y a toujours la barrière de force ou pas? T'essayes d'arriver? Ouais, j'essaie d'avancer, mais doucement, tu sais. Euh, Pas me faire propulser comme une Bah, tu te tarée, feras mais propulser de toute manière. Tu sais que tu te feras propulser, même si t'arrives Ouais. hyper lentement. ouais. Mais c'est pas compliqué de voir que tu mets juste un doigt et tu En fait, sens que ton regarde, doigt est repoussé. au Ton doigt est lieu de me repoussé. faire propulser moi, ce que je vais plutôt faire, c'est Prendre du pain. prendre ouais, par exemple, je prends une ration et Ouais, je ouais, non, mais l'achète tu pour balances. voir s'il y a une barrière. Tu balances. Ouais, et la ration est balancée à des dizaines de mètres à l'avant. Ah, c'est Et embêtant, du ça. coup, en voyant ça, je dis au fantôme, lève la protection. Là, il tourne autour et il dit usurpation, 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 usurpation. Ça devient un peu. C'est presque plus embêtant que ta possession en fait. Usurpation, usurpation. Les minutes passent longuement. Et bah, à moins que tu te bouges, hein, tu peux rester là, hein, tu es au Ouais, centre enfin, du champ de force. je prends le bateau, il se dirige droit vers Mitros. C'est ce que t'as dit, Tapsis, en Yana, tout cas. Tape 6. D'accord. Non, mais Anna, elle a pas regardé. Exact. Mm. Non, j'ai eu l'impression qu'il allait droit vers Mitros, effectivement. Ouais, t'es persuadé qu'il va droit. Mm. Et d'ailleurs, Moi, c'est je assez tiens- logique a priori. je tiens la barre pour maintenir le cap. Tu tiens la barre. Bah, de toute Genre, le façon, cap était barre maintenu de est, base, quoi. la c'est- barre est bloquée avec des cordes, hein, tu sais. Et, Oui, et oui. donc tu mets juste ta main sur la barre, genre je pilote. Oui, le oui, navire. c'est ça. C'est genre semblant, quoi. Pardon. Tout en toussant. Je vais me Capitaine, je n'ai pas compris vos ordres. Vous C'est un peu répétez. ça. On n'a pas compris exactement. je vais me renommer Albator. Ah, il faut que tu deviennes borgne pour ça, ça marche pas Ouais, sinon. c'est ça, moi. Et on peut t'aider. Qu'est-ce que peut t'en t'aider. sais sur mon gars si je suis borgne ou pas? C'est vrai, je sais pas. C'est pas faux. Appelez-moi Captain Nero Arklander Harlock. Hop. Mhm. Vous trois autres, qu'est-ce que vous faites? Bah moi, du coup, rien de spécial, Ok. pour le coup. C'est la grande voile. Je vais aller m'accrocher au mât, juste au cas où. Tu vas- Un réflexe, tu vois. Et en général, il y a toujours une petite corde autour du mât principal et je vais la tenir quand même. On sait jamais. Et pourquoi tu t'accroches au mât? La seule sirène qu'on a vue, elle est toujours là avec nous. Enfin, Et on va lui mettre de la cire dans les oreilles aussi. Pas fondu, hein. Non. ça marche bien la cire dans les oreilles. Ouais, on peut. Larguer les emmerdes. Larguer. Il n'y a pas Je jette Tirésias des par-dessus jumelles pour bord, regarder un tu dis peu? Non, des jumelles, non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de jumelles. Bah, nous, on n'a pas de jumelles. Non. Non. Non, toi, t'as une jumelle, mais elle est Oui, pas toi là. t'as une jumelle, mais t'es pas. Oh, c'était bien pourri. Mais j'y ai pensé, j'y ai Elle va totalement pas pensé là, aussi. là. T'inquiète pas, t'es pas le seul, Gauthier. Ouais, non, mais bon, je suis désolé, je m'excuse. Bah du coup, on attend d'arriver à Mitros avec le bateau, hein, mais c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Ok. Donc vous restez sur le pont supérieur hein, pendant les heures à venir. Bref, Bah, vous j'aimerais voulez bien visiter que les tu autres? Il y a restes quand d'autres même, hein. des Ouais. autres endroits encore. Hein. Nero, ça va si on te laisse ici? Oui, je regarde s'il n'y a pas des obstacles et je vous préviendrai si on arrive. Iceberg, si je- droit devant. Si je vois Vous Mitros. voyez, vous partez, il fait un peu le fier, mais vous sentez que... toi, tu sens Nero, hein, il y a le champ de force. Tu sens qu'au moment où... Si ça se passe mal, il te rebalancera. Hein. Vous redescendez les autres? Oui, tout à fait. Ok, Ouais. bah, je vous ramène en bas. Je vous remets tous, même si Nero t'es pas là, comme ça tu vas pouvoir Oui, comme ça, je voir Mm. ce qui se passe. Donc vous étiez... Il va vraiment falloir faire quelque chose avec vos têtes, les gars. pourquoi? Alors, je tiens à Non, dire mais je qu'en m'adresse tant au que- fantôme. Je tiens à dire qu'en tant que clerc, je me sens vraiment très mal au milieu des morts vivants. Ouais. Je supporte pas les morts vivants. Ça va, Donc vous t'es- arri- t'es- Ouais, t'es je clair de comprends. l'ombre. Donc là, c'est un escalier qui monte. Hein.
Et là, vous êtes dans Mhm. une salle, c'est une salle de rangement, de storage, comment ça s'appelle, bon, un entrepôt, Mhm. avec, J'ouvre la porte là, du avec coup. de la nourriture, des Mhm. Est-ce qu'elle est salaisons, avariée, la nourriture? et non, non, elle n'est pas du tout avariée, la nourriture. Il y a même des C'est légumes, il y étrange. a voilà, des pommes, des fruits. Et puis, Mhm. vous voyez dans un coin, ici, un, un très ancien et ouvragé coffre. Il semble fermé par un cadenas. Ah, Ah, dommage. on appelle le capitaine. Dommage, tu n'es pas Mhm. là. Il n'est pas là. Ben, on pourra lui apporter après. Après, Regardez, je crois que j'ai trouvé la chambre du capitaine. ah bah exactement. Tu rentres Du dans coup, la j'entre, je chambre. regarde un petit peu et je fouille. Tu Je regarde un commences à peu ce qui est là fouiller. et ce qui est Tu es dans là. la cabine du capitaine. Elle est extrêmement luxueuse, hein. Mhm. Beaucoup plus que le reste du navire. Tu vois que le lit est bien fait, qu'il est recouvert de soie, ainsi que il y a 2 fenêtres recouvertes aussi de rideaux. Eh bien, monsieur Arklander, on Et ne se refuse rien. on se refuse rien. Il y a même des tentures au mur, des tentures qui sont filées avec de l'or en partie pour représenter des personnages. Le Ah oui, sol, quand même. ah ouais, c'est très très riche. Le sol est en bois riche, d'ébène, certainement noir. Et vous voyez qu'il s'est extrêmement bien nettoyé. Et c'est comme si on venait, à peine 1 heure avant, de cirer le sol. Il y a L'odeur de une la cire. bonne odeur, ouais, l'odeur de la cire, une odeur de frais, quelque chose de très propre. Et puis il y a un bureau de l'autre côté du lit. Enfin, de l'autre côté, pas de l'autre côté du lit, de l'autre côté, là, vers l'avant. De la pièce, ouais. Et il y a des papiers qui sont là. Des papiers. Je vous ai déjà regardé les papiers qui sont sur la table avant de regarder ceux qui sont sur le bureau. Euh, À moins ce qui n'est pas la table et qui est directement le non, bureau, en fait. il y a que ça en fait, ce que vous voyez là. Ouais, je regarde les papiers qui sont Ouais, là. les papiers. Du coup. Donc il y a des cartes. Et vous trouvez un journal. Un journal écrit à la main. Le journal d'Estor, Arklander. Du coup, j'ouvre le journal et je commence à Tu lire à haute voix. l'ouvres, le Oui. journal. Je recule. Ça, c'est un journal. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de grave dedans? Et je le lis à haute voix en plus. Alors, Comme ça, c'est des formules satellite. On va ouais. invoquer des démons. Tu ouvres le journal, c'est ton droit, bien sûr. Et voilà, là, je vais le montrer et puis je vais même vous le partager, vous pourrez y avoir accès. Ouh. Alors, c'est peut-être un peu trop petit pour ceux qui ont des petits écrans, donc je vais le lire peut-être. Ouf. Estor et la première guerre. De tous les seigneurs dragons, les frères Télamok et Estor Arklander étaient les plus impitoyables et les plus sauvages. Télamok, l'aîné, rêvait d'être un grand roi. Il offrait sa protection et celle de son dragon à quiconque lui jurait allégeance. Il promettait un avenir où les espèces dites civilisées domineraient totalement Tiléa et les créatures fées. Alors vous savez que les créatures fées, c'est les créatures traditionnellement dévouées aux anciens titans. Des mortels de toutes les races affluèrent sous sa bannière. Il construisit des forteresses et des villes fortifiées pour protéger ses partisans, la base de ce qui deviendrait un jour le grand royaume de Mitros. Les rangs de ses armées, sous le commandement de son jeune frère Estor, se sont gonflés. Alors là, ce que je vous dis, c'est ce que vous lisez, hein. Oui. Donc c'est pas exactement ce qui est écrit, c'est l'histoire que ça raconte. Pour Télamok, la guerre n'était qu'un outil, un moyen de construire et d'assurer l'avenir de son peuple. Estor, cependant, se souciait peu de l'avenir. Très peu de l'avenir. Il n'avait aucun désir de gouverner et sa seule joie était la bataille. La plupart, y compris son dragon, le considéraient comme un héros courageux en quête de gloire. La vérité était bien pire.
car la guerre était le seul moyen pour Estor de satisfaire sa soif de sang et sa cruauté. Ses victoires sur le champ de bataille ne signifiaient rien d'autre que le plaisir de massacre et de carnage. Le royaume de Télamoc se développa en territoire gigane. Sachant que les géants borgnes à 6 bras n'accueilleraient pas les étrangers, il commanda à Estor de mener son armée contre eux. Dans l'esprit de Télamoc, son frère allait briser les rangs des giganes et forcer les géants à plier le genou. Estor, cependant, avait d'autres plans. Chevauchant son dragon, il mena la charge qui mit les giganes en déroute. Les géants se battirent avec courage, mais ne furent pas de taille face au seigneur dragon et à sa monture. Une fois la bataille perdue, ils jetèrent leurs armes en signe de reddition. Estor refusa de faire des prisonniers et refusa de parlementer. À l'horreur de sa noble monture, il ordonna à ses troupes de massacrer tous les guerriers giganes. La menace gigane avait disparu, mais Estor n'avait pas fini. Il mena ses soldats vers les villes où vivaient les giganes. Leurs guerriers étant décimés, les autres étaient maintenant sans défense. Le dragon d'Estor le supplia de faire preuve de clémence, mais il était sourd à ses supplications. Son armée massacra les mères et les enfants, les vieux et les infirmes. Seule une poignée de giganes échappèrent pour avertir les autres cités des atrocités d'Estor. Le massacre effréné révéla la vraie nature d'Estor et son dragon l'abandonna. Les conséquences de ces actes sont allées beaucoup plus loin. En voyant le massacre, Lutheria a finalement reconnu la menace que représentaient les nouveaux venus, et elle a libéré Sidon de son vœu de ne pas leur faire de mal. Sa fureur enfin déclenchée, Sidon rassembla une grande armée de créatures fées et la mena contre les races civilisées qui avaient massacré les giganes. Sidon avait l'intention de chasser les envahisseurs dans la mer. Par-delà les mers. La première guerre avait commencé. En gros, c'est la faute à Estor s'il y a eu tout ça, quoi. Alors, c'est même toi, pour Tirésias, même toi, Méana, même si tu avais entendu des légendes diverses et variées, c'est quand même la première fois que tu as cette version de l'histoire. Mais si vous me faites tous un test d'histoire, parce que vous pouvez lier avec ce que vous comptez légendes, après tout. Je vais assister Méana sur le sien. Ouais, tu peux assister Méana sur le sien. Mais je vais le faire aussi quand même au cas. Méana, t'es là? Ah oui. Faut faire un test d'histoire. L'histoire avec un D4 en plus. Ouais. Ouais. Bon, max 16. On va dire que c'est Tirésias qui a... Tirésias, tu... Je vais vous raconter une histoire. Non, tu penses Père que ce que tu as pu entendre, et même dans ce que tu as pu entendre dans les temples de Sidon, ça pourrait confirmer cette version de l'histoire. Et même si ce n'est pas celle qui est racontée officiellement, sur les terres de Tylée et encore moins à Mitros, parce que Télamoc et Estor sont quand même les fondateurs de Mitros. Maintenant, ça te paraît finalement assez logique dans les histoires que tu as pu entendre, et ça a l'impression d'être du sens. Plein de bon sens, ce qu'il a écrit. Enfin, plein de bon sens. Oui, que ça a l'air d'être... c'est censé, quoi. Ouais, exactement. Parce que plein de bon sens, non, mais que oui, c'est possible. C'est une histoire qui est extrêmement crédible, finalement. Et que cette première guerre, et c'est ce que vous apprenez ici, n'a pas été déclenchée par les titans. Et vous vous rendez compte que Lutheria, d'ailleurs, protégeait les mortels et empêchait Sidon de leur faire du mal jusqu'à ce que finalement Estor dépasse les limites. Une limite. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux garder ça secret ou l'ébruiter? Ça ferait pencher la balance dans un sens. On ne connaît pas forcément tout ce que ça impliquerait, tout ce que ça déclencherait comme effet.
si le monde apprenait ça. Mm. Après, après, l'information nous sera peut-être utile en temps voulu. Après, c'est un journal, hein, donc vous pensez que c'est peut-être crédible, surtout vous savez où vous l'avez trouvé, hein, parce que vous pensez le trouver quand même dans la cabine du capitaine, hein, Esther Arklander. Voilà. Après, des faux journaux d'Estor, il doit y en a circulé hein, à Mitros. La véritable histoire d'Estor Arklander, que mon grand-père m'a donnée, et qu'il a entendu d'un de ses marins. Tenez, dessous. Pour moins de 10 pièces d'or. En exclusivité. Sur Netflix. En ouais, c'est ça. Toi, t'es toujours en haut. Ça commence. oui. Tu commences à prendre le soleil hein, quand même. Surtout que ton casque, bah, tu veux pas l'enlever. Et ça commence à taper sérieusement. Mais c'est bien quand même. T'es content et puis tu tiens la barre. Enfin, t'as la main sur la barre plutôt. Que faites-vous donc vous avez fouillé hein, complètement la pièce où il y a rien d'autre de particulier. Mm. Il n'y a pas de richesse. Enfin, il doit y avoir un peu de richesse. Si vous fouillez un peu, il y a quelques pièces de... Vous savez, ces pièces de dragon, là, celles qui vous ont permis de rentrer dans la nécropole. Il y a une petite bourse avec pas mal de pièces comme ça. Ça peut toujours être utile de les garder, non? Ça peut être utile, ouais. Il y a un étage en dessous ou pas? Oui, il y a un escalier étage en là-bas. dessous. Donc, vous n'avez pas ouvert effectivement ce coffre-là. Et il y a un Pas étage qu'on en l'ouvre, dessous, mais Anna est en train de se barrer pour y aller. Bah, il est là-bas, l'escalier en dessous. Ouais, là. Ah! Et bon, vous allez y arriver, pas de problème. En dessous, une fois que vous descendez, vous arrivez dans la cale principale, il n'y a qu'une cale. Hein, et vous voyez des dizaines d'amphores, des dizaines de caisses, toutes aussi vides les unes que les autres. Il doit y avoir là des dizaines, voire des centaines d'amphores, extrêmement bien préservés. Mais tout est vide. Vous pensez que vous pouvez stocker là des kilos, enfin des dizaines, peut-être des tonnes de matériel. Et il y a des cordes partout qui permettent en fait d'accrocher les caisses, etc. Donc c'est la zone d'entrepôt. Et dans cette zone d'entrepôt, de ci, de là, vous voyez des hamacs. Et donc c'est aussi dans cette zone d'entrepôt que doivent dormir les marins. Puisqu'il y a largement de la place pour avoir plus d'une cinquantaine de hamacs tendus entre les caisses ou entre les... Et vous êtes juste au niveau... Enfin, vous êtes un peu au-dessus de l'eau, mais vous pensez que le juste en dessous de vous, il doit y avoir le fond de la trirème et l'eau. Vous êtes au dernier étage, enfin au plus bas. Pas au dernier, mais au plus profond des étages. Vous pensez que c'est quoi qui est mieux, de garder ces espèces de créatures du chétan ou d'embaucher des vrais marins? Elles sont quand même pratiques, hein. Moi, j'ai jamais vu un bateau avancer aussi vite. Oui, Ouais, et mais je puis... t'avoue que je suis pas vraiment à l'aise avec eux. J'ai qu'une envie, c'est les renvoyer d'où ils viennent, tu vois. Ouais, Je me mais tu retiens. pourras jamais engager autant de marins. C'est ça le problème. Ah, Là, autant de marins. c'est... À Mitros, vous pouvez engager des dizaines de marins, il n'y a pas de sujet. Il faut pouvoir les payer, c'est tout. Oui, mais bon, C'est là, ça, le truc, c'est que là eux, ils c'est sont gratuits, quoi. gratuit, c'est dispo, c'est... Oui, mais la Ils sont question, pas c'est si est-ce moches que que ça, eux, hein, franchement. une question qui est très importante, c'est est-ce que eux, on peut les diriger ou pas? Parce que j'ai pas l'impression pour l'instant. Là, vous êtes ensemble ou vous êtes Bah, remontés là avec moi? tant On est qu'on ensemble, on dirige est tout en bas. le tambour, eux, Bah, tu ils peux les vont rejoindre. Hein. travailler. Ah non, moi je sais pas, moi je suis bien. C'est bien, non, t'es bien, t'es paisible. Faut remonter, on va remonter. Ouais, on va peut-être remonter, on discuter avec Nero. Ok, je vous ramène. Alors, Moussaillon. Mais le mec au tambour, Gauthier, c'est pas un mort-vivant, lui. Hein. Ah si, bien Ah, sûr, si c'est un mort-vivant. Ah oui, Ah, oui, mince. il n'y a pas de vivant à part vous. Hein. Hmm. Et il est toujours là. Hein. Par contre, c'était le seul qui était visible quand vous êtes arrivé. Et c'est lui, en tapant sur son tambour, qui a rendu visible les rameurs. Par contre, vous savez qu'il y a d'autres spectres en haut, hein, puisque vous les avez entendus. Par contre, ils ne sont pas visibles. Ouais. Hmm.
Vous Nero, tu as remontez. trouvé comment on faisait pour faire avancer enfin, pour faire aller où on voulait cette machine du diable? Hmm. Pour la contrôler, il suffirait de détacher les cordes, j'imagine. Bah, toi, tu sais, hein, il suffit que tu pousses les 2 cordes qui accrochent la barre, hein, pour pouvoir prendre le contrôle de la barre, hein. Ah, c'est pas ton métier, c'est ça le truc. Donc, t'es pas sûr de bien piloter, mais, Non, ça c'est sûr. Ouais, mais nous, on peut t'expliquer. mais tu peux effectivement, tu penses que t'as la barre, hein, qui est sur ta main droite. Après, du coup, je leur demande, mais s'il va bien vers Mitros, autant laisser comme ça. Oui, mais il faudrait qu'on sache si on peut le manipuler par la suite ou pas, quoi. Vous avancez toujours à une grande vitesse. D'ailleurs, les heures enfin, on va dire que les heures ont passé. C'est bientôt le crépuscule d'ailleurs, tiens. Pendant quelques minutes, tu vas pouvoir voler. Et Parce que vous nous, êtes on va encore. aller où, en fait? On Bah, va aller à la mer, comment ça s'appelle, là? Alors, refaisons un peu. Vous savez qu'il vous manque quelque chose. Pour l'instant, on n'a pas récupéré tous nos trucs à la mine, déjà. Non, mais il vous manque surtout un objet. Il nous manque un objet. Attends, je vais regarder. Tac. Donc, Valus vous a parlé d'un objet parce qui qu'il faut était, qu'on aille sur les 3 mers, là. C'est quoi qui était ça? nécessaire pour voyager sur les mers. Vous vous rappelez de ce dont elle vous a parlé. Du tout. Elle vous a parlé d'un objet qui s'appelle l'Antikythera. Ah oui, c'est vrai. L'Antikythera Mon petit Ah est oui. une espèce de boussole magique permettant de se déplacer sur les mers. Ah bon, Il nous a mince. dit où la trouver ou pas? Je me rappelle plus. Pas du tout. Pas du tout. Ah, Mais pas du tout en C'est un fait. problème. alors Nero, d'ailleurs, il y a une caisse en bas qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'elle est verrouillée. Je sais pas si tu peux faire quelque chose ou pas. Je On peut te la porter, mais le problème c'est qu'elle passera pas le champ de force. Non, ça, c'est sûr qu'elle. Et je il faut pas la balancer d'ici, parce qu'autrement elle va ressortir dans l'eau, tu vois. C'est. je vais, je vais venir pour, regarder ça et du coup, je lâche la barre, Tu te lâches la barre, tu vois toi, il y a que toi qui le vois, hein, mais tu le vois, il tourne autour de toi. Et puis ça t'énerve d'ailleurs parce que il dit toujours usurpateur. Usurpateur. Oui, Usurpateur. C'est un truc, ça fait 1 heure que t'es là, t'en as plein le dos. Et vous le voyez pas, alors que Nero regarde quelque chose, enfin regarde, son casque se tourne. Mais tu es immunisé au pouvoir de ce spectre pendant 24 heures. Et tu sors du champ de force. Bah fais-moi un test de constitution, de sauvegarde constitution, hein. Là, Ouais, t'as tu plus vas les 4 tu par vas contre. descendre dans la cale, vitesse grand Heu, vitesse grand V, hein. Ah, pas mal Oh, du tout. nice. Tu es proché un peu, mais tu te rattrapes sur ta psy, c'est Miana. Tu vas pas prendre beaucoup du coup. Tu prends que. Carrément, on était coussin d'atterrissage, quoi. Ouais, tu prends 1 point de dégâts. Je les ai pas mis, hein, je vous laisse les mettre cette fois-ci. Et donc, tu vas. Je vais pas vous y ramener. Bon, en fait, je peux vous ramener. C'est facile de faire les allers-retours, du coup. Maintenant que vous avez tous vos. Hop, je vous amène au niveau de monsieur. Du coup, on te conduit en haut vers un... T'essaies de crocheter? ouais, du coup, je vais vers donc il me montre le coffre, je vais vers Ouais. le coffre et je Bah vais, vas-y, du coup fais-moi un test crocheter. de dextérité. Et je suis à côté, donc je Ouais, t'assiste. tu peux l'assister. Tu as un des 4 Donc en plus. t'as plus 3, puisque t'as la maîtrise. Donc t'as 13 et Plus tu peux un des lancer un 4. dé de 4. Ouais. Attends, parce que du coup, j'avais fait attends.
Tac tac, un des 4. Donc, fait 16. 16. Juste que je regarde un truc. Un instant, je suis à vous. Ça passe. Ça passe. Tu ouvres le coffre. Ouais. Tu ouvres le coffre et tu vois qu'il y a à peu près la même chose, ce que vous avez trouvé en termes de monnaie, des pièces de monnaie de Dragon Lord. Tu vois aussi qu'il y a 2 sacs de pièces, un sac de pièces d'argent et un sac de pièces d'or pour 75 pièces d'argent et 35 pièces d'or que Mhm. je vous remettrai dans votre trésor si vous voulez. Pas mal, pas mal. Est-ce Ouais. que on peut savoir si ça se revend les pièces de dragon ou Bien pas? sûr, ça se revend. Parce que Est-ce que ça a des ça se revend pouvoirs. cher? Surtout, ça a un pouvoir. Mhm. Ceux qui possèdent une pièce de dragon peuvent parler le draconique ou l'abyssal, je ne sais plus, un des deux. Ah oui. Pas mal. L'abyssal, je crois. Donc ça vous donne un don de langue. Donc, bien sûr, c'est un objet magique. Hein. Oui, bah oui. Mm. Un objet magique. Donc du coup, potentiellement, il faudrait déjà qu'on en garde une chacun. Ouais. Il y a autre chose. Hein. J'ai parlé argent, vous vous êtes tout de suite arrêté. Mais il y a un tout petit journal. Mais il a été comme un peu froissé et jeté en bas de ce coffre. Mhm. Il y a On un va regarder ce que c'est, non? petit journal. Ouais. Tu le regardes ou... Ouais, tu peux, de toute façon, c'est écrit en langue commune, donc je vais vous le donner aussi, si vous voulez. Ouais. Et là, alors, bon courage pour lire. Mais je vais le Ouf, gérer aussi. attends. Alors, mais il faut avoir un gros écran, mais je vais vous lire. Non, mais ouais, tu Beaucoup grossis, tu d'histoires, grossis. beaucoup Wow. d'histoires. On peut grossir, on peut grossir. La malédiction d'Estor Arklander. Les atrocités d'Estor Arklander ont poussé son dragon à l'abandonner. Mais même sans sa monture, Estor a continué sa campagne meurtrière contre les créatures indigènes en tant que capitaine de l'Ultros, un navire magique avec un équipage presque aussi sauvage et sanguinaire qu'Estor lui-même. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a un ou deux rameurs qui vous regardent alors que vous lisez dans le texte. L'équipage de l'Ultros a ravagé les îles de Tiléa, laissant derrière lui un massacre. Sidon a tout jeté contre le navire, essayant de le briser avec des vagues de 100 pieds ou de le traîner jusqu'au fond de la mer. La magie de l'Ultros était si puissante que même le dieu des tempêtes ne pouvait pas le couler. Mhm. Avec l'échec de Sidon, il incomba à Luteria de trouver un moyen de mettre fin au règne de terreur d'Estor. Elle s'approcha du capitaine barbare dans un rêve. Si Estor jurait de mettre fin à ces massacres contre ses enfants, elle lui donnerait à lui et à son équipage la vie éternelle par la magie rituelle. Estor se méfiait naturellement d'un piège, en particulier lorsqu'il était approché par une déesse dans ses rêves, mais il savait qu'il était en sécurité sur l'Ultros. Même la déesse de la mort ne pouvait pas lui faire de mal. Séduit par la déesse, il se réveilla de son rêve et trancha la gorge de ses officiers en guise de sacrifice de sang pour commencer son rituel d'immortalité. Ah bah bravo, sympa le mec. Luteria s'approcha de lui par un vent froid, plongeant du néant d'une nuit sans lune pour se poser sur le pont de l'Ultros. Le capitaine, tel qu'Estor s'était baptisé, fut enchanté par sa beauté froide et cruelle et coucha avec la déesse pour consommer l'arrangement. Les deux étaient entourés par les cadavres de ces hommes massacrés. Alors que les premiers rayons de soleil s'élevaient au-dessus de l'horizon, Luteria disparut. Les officiers qu'Estor avait assassinés se levèrent. Bien que tous savaient comment Estor les avait trahis, le rituel de Luteria les liait à sa volonté. Lorsqu'ils saluèrent leur capitaine, Estor éclata d'un grand rire rugissant. Il savait qu'il avait été béni par Luteria et qu'il ne mourrait jamais. La bénédiction de la déesse de la mort révéla bientôt sa nature de malédiction. Estor et son équipage ne pouvaient pas mourir, mais ils ressentaient toujours la douleur. Les blessures ne les tueraient pas, mais elles ne guériraient pas non plus. L'âge ne pouvait pas les toucher, mais ils ressentaient les ravages de la maladie.
Luteria était fidèle à sa parole. Alors que les années se transformaient en décennies, puis en siècles, ils ne mouraient pas. Ils ont survécu en tant que créatures tordues et défigurées, piégées dans un monde entre la vie et la mort, alors qu'ils étaient lentement rendus fous. Après des siècles de tourments, Estor et son équipage ont tenté de briser la malédiction de Luteria par un second rituel. Ils cherchèrent à libérer la mort, mais la maîtresse de la mort ne leur accorda pas la paix. Leurs corps se sont décomposés et sont tombés, mais leur esprit était lié à l'Ultros. Maintenant, un navire habité par des fantômes est condamné à naviguer à jamais sur les mers de Tiléa. Donc ça veut dire que potentiellement il y a aussi le fantôme de Estor. Si on suit bien ce qui Ouais, est- a On priori, dirait que, oui, Hmm. que le fantôme, tous les fantômes sont liés. Et donc il est là, quelque part. D'ailleurs, la nuit est tombée. Et Mais où est-il? vous sentez le sommeil, un espèce de sommeil, une léthargie plutôt, la fatigue de la journée peut-être. Vous sentez une fatigue étrange alors que vous restez là ou vous pouvez remonter sur le pont, enfin où vous voulez. On peut aller dormir sur les hamacs si on est Vous fatigué. allez dormir sur les hamacs, ce qui est une bonne idée. J'aimerais bien un hamac là, en vrai. Ouais, vous marchez et vous allez tous me faire un test de sauvegarde de sagesse. Non, de constitution, excusez-moi. Sauvegarde de constitution avec des avantages. J'aurais préféré de la sagesse. Ouais, 7, 11, et Méana, Si. sauvegarde J'arrive. de constitution. Je sais que tu arrives. Tu es avec des avantages. Non. En fait, vous marchez. Et puis, vous sentez, vous savez, quand vous êtes hyper fatigué, en fait, vous n'avez même pas la force, vous vous traînez jusqu'au hamac. Et donc, vous vous mettez dans un coin pour dormir, en fait, tout simplement. Prums sur le lit. Ouais, c'est un peu ça. Tu peux aller jusque dans le lit. Moi, je vais dans le lit d'Arklander, je dors. Sujet. Et en fait, vous dormez. C'est la nuit. La nuit noire et profonde, pour le moins. Très très profond. Je fais quand même une prière à Kira avant de dormir, hein, faut pas déconner. Tu as le temps à peine de faire une prière, mais vous vous réveillez. En fait, non, vous dormez. Vous ne savez pas exactement. Vous ne savez pas, vous êtes sur le pont du navire. Il y a des hommes d'équipage. Et il y a quelqu'un qui s'approche de vous. Vous ne le voyez pas encore, car vous vous réveillez à cet endroit. Et vous voyez un homme qui s'approche. Vous le reconnaissez par les descriptions que vous avez eues de lui. Devant vous se trouve Estor Arklander. Oh putain, j'ai cru que c'était Poséidon. C'est pas moi qui Il suis assis sur le trône. ressemble un peu, effectivement. Il marche vers vous, tranquillement. Nous, on est sur le pont, c'est ça? Ouais, vous êtes sur le pont. Vous voyez qu'autour de vous, il y a des douzaines de femmes, d'hommes. Là, j'en ai mis que quelques-uns, mais des elfes, des humains, des nains. Ils portent d'anciens vêtements, des vêtements d'il y a plus de 500 ans certainement, des armes anciennes. Et c'est bizarre parce que vous vous sentez et vous regardez, vous êtes votre style de vêtements et c'est à peu près leur même style de vêtements, même si c'est votre propre vêtement. Vous êtes dans un rêve en fait, tout simplement. Et donc vous êtes vous-même, mais avec c'est vos mêmes armes, mais vos mêmes pièces d'armure, mais dans un ancien style. Et vous faites partie de l'équipe, du capitaine, hein, de l'équipage du capitaine. Vous sentez la fatigue de dizaines de combats que vous avez menés sur les mers de Tiléa, la mer cyruléenne. Et puis cet homme marche, ouais, vous voyez, il porte des armes et vous les reconnaissez. Il porte un bouclier. Ouais, vous reconnaissez comme le bouclier d'Estor.
Il porte une large épée en bronze. Et puis, il crie quelque chose. Il crie quelque chose que vous reconnaissez. Et tous les hommes d'équipage le suivent, alors qu'il remonte. Et vous voyez, j'en ai pas mis des dizaines, ça aurait été là, beaucoup. Mais vous voyez tout l'équipage qui était sur le pont, qui le suivent pour écouter ce qu'il a à dire. Bah, moi, je le suis aussi. Je propose qu'on fasse de Ouais, on même. va se rapprocher. Autour de vous, vous voyez que vous êtes dans un fog. Le bateau va beaucoup moins vite. Alors que vous approchez, je vous ai convoqué, car l'heure est grave. Demain, je marcherai dans le feu du typhon, et je deviendrai un dieu. Alors vous voyez autour de vous, il le regarde avec des yeux à la fois apeurés mais envieux. Je deviendrai immortel. Peut-être encore plus puissant que Cantiman, le titan aux 100 mains. Mais malheureusement, je ne pourrai plus porter le nom de capitaine de l'Ultros. Cela a été un grand honneur de combattre parmi vous dans cette guerre contre les Gigants. Nous leur avons apporté le sang dans leur cité et nous avons empli l'océan du sang de leur père et de leur mère. Mais maintenant, il est temps pour moi de me choisir un successeur de valeur. Le nouveau capitaine de l'Ultros. Je vais choisir mon nouveau capitaine parmi mes plus loyaux lieutenants. Chacun d'eux devra prêter un serment de sang pour me servir. Et prêter un serment de sang pour servir l'Ultros. Seulement ceux qui prêteront ce serment pourront commander comme si l'Ultros était leur. Il regarde dans la foule, vous voit tous les quatre. Ah, mes lieutenants, mes nouveaux lieutenants. Il vous regarde tous les quatre, hein, même si vous essayez de fuir un peu. Moi, j'essaie pas de fuir, perso. Moi, je fuis pas, je montre juste du doigt Nero. Je suis juste à côté de toi, je le vois bien avec le doigt juste sur son torse à me pointer vers moi pour le cacher. Et le regard qui part de l'autre côté. Avec la tête qui indique aussi. Les marins spectraux autour de vous vous regardent avec une lueur d'envie dans les yeux. Mes lieutenants, si vous voulez devenir capitaine, prêtez ce serment. Je jure, par mon sang, que je dirigerai l'Ultros avec honneur, même si nous devons naviguer dans les mâchoires de la mer qui n'existe pas. Je jure Mon par mon destin sang sera lié à l'Ultros. que je naviguerai sur l'Ultros avec honneur, même si mon destin est lié à l'Ultros. C'est ça, non? Un truc comme ça. Bon, moi, je répète aussi. Hein. Vous répétez. Tu répètes aussi Ok. Est-ce que Tirésias et Mena, vous répétez? Ok. Vous jurez de Je sens que diriger c'est le jour l'Ultros avec honneur et de naviguer jusque dans les crocs de la mer sans nom, même si la mort vous happe et que votre destinée sera liée à l'Ultros. Après ce que vous ayez répété, ce serment, vous vous sentez à votre place.
Même si c'était un peu étrange avant, mais là, vous vous sentez chez vous, en fait. Vous vous sentez lié au bateau. Car ce que vous venez de faire, c'est un serment au bateau. Hein. Ouais. Faites attention, faut bien faire attention aux mots. Les marins se dispersent et Estor Arklander descend parmi vous. Mes capitaines, mes très chers capitaines. Je ne sais pas lequel d'entre vous me remplacera exactement. Mais j'ai confiance en vous. Il murmure. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous exécutiez les traîtres qui se dissimulent dans mon équipage. Mais comment les reconnaîtra-t-on? Il y a 3 traîtres. 3 traîtres de mes lieutenants. Il y a Davos. Il y a Métron. Il y a Skaton. Davos, vous le connaissez. C'est mon contremaître. Métron est le navigateur. Alors que Skaton est le premier matelot. Toi, Nero, quand tu entends Davos, le contremaître, tu sais exactement qui c'est. Tu te tournes et tu vois, il est assis au poste de pilotage. Tout au bout, là-bas. Et maintenant, il est visible. C'est ce nain qui est le contremaître. Exécutez-les. Et je nommerai le capitaine parmi vous. Et il vous regarde avec un sourire et il repart tranquillement jusqu'à la poupe pour sentir le vent dans ses cheveux. Et vous entendez encore « Exécutez-les » et vous serez digne d'être capitaine de ce navire. Exécutez-les. Je pense qu'on n'a pas trop le choix si on veut devenir... si on veut pouvoir maîtriser les trosses. Vous en pensez quoi? Alors, j'en vois 2. Il est où le 3e? Tu ne sais pas. Le seul que Nero a identifié, c'est lui, le contremaître. Les autres, tu ne les vois pas autour. Ce sont des simples matelots. Vous cherchez le navigateur. Le seul endroit où vous avez vu des cartes, vous savez où c'est. Dans le bureau. Ouais. Et après, le premier matelot, vous ne savez pas exactement. Le premier matelot est soit là où il s'était en train de pagayer, soit il est en dessous. Ou alors c'est le tambour. Peut-être. Toujours est-il qu'on peut commencer par celui qui est sur le pont. Allez, à chacun son tour. Donc, techniquement, ils sont déjà morts, donc ça me choque pas de le faire, quoi. Non, techniquement, oui, exactement, ils sont déjà morts. C'est moins qu'on puisse dire. Donc vous vous déplacez vers l'arrière, c'est ça? J'ai mon bouclier en main, hein, par précaution. T'as mis ton bouclier. Oh, il est bizarre ton bouclier parce il est comme dans l'ancien temps. Vous vous approchez et au moment où tu arrives à peu près à ce niveau-là, tu es tout seul. Tu vois que le contremaître Davos se lève. Cette fois-ci, vous le voyez tous. Et il met la barre à droite toute. Et vous roulez sur le pont du bateau. La suite. La prochaine fois. Ah.